Enfin, on attendait l'officialisation. Ils ont réussi à faire sauter l'ancien entraîneur. De même pour l'actuel. C'est au tour de leur professeur. José Mourinho officiellement de retour au Real Madrid pour 2 saisons. Here we go. Et ils n'ont pas perdu de temps. Malgré toutes les rumeurs, je reste à Benfica, c'est pas sûr que je parte. José Mourinho et le Real Madrid ont déjà commencé à discuter de la stratégie de transfert. Le genre de joueurs dont ils ont besoin, les postes à couvrir, toutes les discussions ont commencé depuis un petit moment. Je ne sais pas ce que ces deux mecs sont en train de mijoter, mais tout comme à la Renaissance, j'espère que ça se déroulera de la même manière. Ainsi de la même manière aussi que lorsque Carlo Ancelotti est revenu au club. Mais tout ça, ça passera par du travail. J'imagine qu'il a suivi de près ou de loin tout ce qui se passait, mais je suis sûr que lui-même, lorsqu'il va arriver, il va s'en prendre une claque, les gars. Mais bien évidemment qu'il y a une certitude. Celui qui est capable de redonner de la discipline à ce vestiaire et une bonne cohésion, dans tous les cas, il n'y a que lui. Parce que même si c'est voué à l'échec, il n'y aura pas de réécriture. Dans le marché des transferts, il n'y a personne de disponible de son profil. Si on n'y arrive toujours pas avec lui, vendez-moi ce club en fait. Vendez-moi ces joueurs, vendez-moi toute l'équipe. Jetez-moi ça à la poubelle. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. La semaine commence très bien. Enfin, une bonne nouvelle du côté du Real Madrid. José Mourinho to Real Madrid, here we go. Confirmé par Fabrizio Romano ce matin même. On profitera de la vidéo pour revenir sur quelques détails de son contrat. Et pour couronner cette bonne nouvelle, on reviendra sur les paroles de José Mourinho sur certains joueurs actuels du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaiteraient nous louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Donc oui, c'est confirmé, on a bel et bien le Here we go de Fabrizio Romano ce matin. Et concernant son contrat, Mourinho signera un contrat de 2 ans avec le Real Madrid préalablement. Le contrat de 2 ans, c'est une méthode pour Florentino Pérez pour assurer les arrières. Parce que vous savez comment ce dernier fonctionne. Quand tu entraînes le Real Madrid, il faut ramener des trophées. Je pense que si les choses se passent bien, il pourra rester au-delà de 2 ans. Petit rappel également, José Mourinho fait son retour au Real Madrid 13 ans plus tard. Et à l'époque, avec le Real Madrid, il avait gagné une Coupe du Roi, une Liga et une Super Coupe d'Espagne. Il ne lui manque que la Ligue des Champions. J'espère qu'il l'aura lors de son passage. Après oui, on le sait tous, toutes les Ligues des Champions qu'on a gagnées ces dernières années, on le doit au travail préalable de José Mourinho à l'époque. Et pour terminer la vidéo, on va revenir sur les paroles de José Mourinho sur 3 joueurs actuels du club. Pour commencer, à l'époque, il avait eu Dino Hussein du côté de la Roma. Il ne l'a pas eu très longtemps. Et ça ne l'a pas empêché de dire de belles choses concernant le joueur. Et pourtant, on sait que c'est rare avec Mourinho. Il disait, Dean a 10 minutes de football en Serie A, mais c'est l'un des plus grands espoirs du football. Il sera un grand, très grand à l'avenir. Et quand Mourinho parle comme ça, généralement, il sait de quoi il parle. Il avait parlé également de Jude Bellingham et de sa célébration. Il disait que quand Jude Bellingham marque et ouvre les bras pour célébrer, cela montre du caractère. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste me voilà, je l'ai encore fait. Je pense qu'on voit clairement quel type de joueur il aime. Il aime les joueurs qui ont du caractère, de gros caractère surtout sur le terrain. Et je sens qu'il va bien s'entendre avec Jude Bellingham. Et on va parler du dernier joueur, c'est bel et bien mon chouchou Arda Güler. Il disait le caractère est très important pour jouer au Real Madrid et Arda Güler montre cette énorme personnalité, qualité exceptionnelle. Arda se dirige vers un avenir fantastique. Est-ce que Mourinho est celui qui réussira à faire jouer Arda et Bellingham au milieu de terrain en même temps? Est-ce que sous Mourinho, on verra une éclosion de Dino Hussein? Est-ce que sous Mourinho, on verra un grand Vinicius, un grand Kylian Mbappé? Est-ce qu'il va nous faire découvrir le talent de plusieurs autres joueurs? Quel joueur il va nous ramener au club? Oui, la signature de José Mourinho au Real Madrid nous réserve plein de surprises. Et sinon, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du retour de José Mourinho au Real Madrid. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. C'est officiel, les gars. On a le Here we go pour José Mourinho au Real Madrid et il a posé ses conditions. On regarde tout de suite. Le Real Madrid aurait accepté les conditions suivantes. Avoir du pouvoir pour les transferts et les positions à renforcer. Donc, en gros, qu'il puisse faire un mercato qui lui ressemble et un mercato où il a son mot à dire. Ça, c'est normal. Que les dirigeants n'interfèrent pas dans sa relation avec l'équipe. Je pense que c'est tout ce qui a manqué à Xabi Alonso. J'espère que ça va être réalisé. J'espère qu'ils vont tenir parole. Pas de conférence de presse inutile, ok. Amener son staff technique, ok, ça c'est normal. Mais j'espère vraiment que le Real Madrid, cette fois, les gars, ils vont tenir parole. Que, en gros, si Mourinho, il veut mettre tel joueur sur le banc ou tel joueur sur le banc, s'il veut faire des remplacements, il le fasse selon lui, son envie. Et puis si ça marche pas, ben, il partira. Mais que ce soit pas au milieu de la saison, les dirigeants, ils viennent dire à Mourinho, non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que je dis pas qu'il va réussir, mais je dis qu'au moins il va apporter ses idées, il va tenter quelque chose. Si ça marche pas, au bout d'une saison, ça marche pas, on prend quelqu'un d'autre. Mais ça sert à rien de précipiter sa chute en lui imposant des choix, en dénaturant son jeu, en dénaturant ses choix, et après en disant ok t'as pas été bon, on te vire au mois de janvier. Les gars, faut pas faire la même erreur à chaque fois. Et aussi les gars, petit bonus, Hendrik est rentré à Madrid, il va s'entraîner à Valdebebas, donc déjà pour la Coupe du Monde, en vue de la Coupe du Monde, il pourra pas jouer avec le club le dernier match, bien sûr. Mais voilà, il vient, il rentre, il s'entraîne et puis il sera probablement là la saison prochaine, à voir ce que José Mourinho en dira. C'est désormais officiel. Here we go. Mourinho est l'entraîneur du Real Madrid. Et si tu as raté une actualité concernant ce transfert, bouge pas, je vais tout expliquer. Tout d'abord, il signera un contrat de 2 ans avec le Real Madrid. Donc on voit que c'est très court. Donc si ça leur plaît pas, je pense qu'ils vont changer très rapidement. Après, je vous apprends rien. Il vient recadrer un vestiaire, gérer les égos, mais bien évidemment apporter sa patte à l'édifice.
parce que je vais pas vous mytho, hein. Je pense qu'il y a eu de longues discussions avec tonton Pérez pour qu'ils arrivent à un accord. Et l'accord, on le connaît. On sait qu'il aura les pleins pouvoirs sur les transferts, sur les joueurs à mettre ou non sur le banc, que les dirigeants n'interfèrent pas avec sa relation avec l'équipe, pas de conférence de presse inutile et que son staff reste inchangé. Il garde celui de Benfica. Petit retour sur son palmarès pour ceux qui ne sont pas au courant. Il avait gagné la Liga en 2012, la Supercoupe en 2012 et en 2011 la Copa del Rey, avec un jeu qui était vraiment flamboyant pour l'époque. Il a annoncé vouloir redonner de la couleur au Real Madrid sur et en dehors des terrains et qui fera tout pour bien gérer le vestiaire, parce que c'est le mot d'ordre de cette recrue. Et bien évidemment, il retrouve des joueurs qu'il a déjà coachés, notamment Huysen, qu'il a qualifié d'incroyable et de fantastique quand il l'avait lancé à la Roma. Et bien évidemment, il retrouve le géant belge Thibaut Courtois. Donc ça, c'est des bonnes choses. Il connaît déjà certains joueurs et il est bien en place au Real Madrid. Maintenant, on va voir si le club tient ses promesses et le laisse vraiment gérer comme il a envie. Et je peux vous certifier une chose, c'est qu'avec cet homme sur le banc, les classicos seront de retour à leur prime. Parce qu'on a là derrière moi un homme qui déteste le Barça. L'actu foot côté Real, on se lundi matin. C'est parti. On commence bien évidemment avec notre victoire 1-0 face à Séville. Oui, on commence à gagner des matchs 2 d'affilée à la Madrid et nada más. Pendant ce temps, Arbeloa était en conférence de presse. Il a dit que le plus important, c'était de faire le travail et de prendre les 3 points. Que voilà, le Real a de la chance d'avoir des joueurs comme Mbappé et Vinicius. Même si Mbappé, il n'a pas marqué, il a fait un bon match. Que ce week-end, il y aura pas mal d'adieux au Real. À votre avis, qui? Hier, c'était la 100e victoire de Camavinga avec Real. Il a dit que voilà, c'est toujours un plaisir de jouer au Real et que l'année prochaine, on doit tout gagner. En tout cas, j'espère. Et en même temps, c'était le 450e match de Carvajal avec le Real. Et entre-temps, il y a un qui vient d'arriver, Leiva, c'était son premier match avec le Real. Pour arriver à 450, tu en as beaucoup à faire. En tout cas, j'espère que tu arriveras. Avec le départ de Carvajal, Rodrigo sera le 4e capitaine. Bien évidemment, s'ils continuent avec leur histoire d'ancienneté. Ici, on regarde un peu le côté mercato. On commence avec Hendrik qui a déjà fait ses adieux du côté de Lyon et tout indique qu'il est déjà à Madrid. Toujours côté mercato, côté arrivée bien évidemment, tout indique que Vardiol a été proposé au Real et en même temps il y a Bernardo Silva aussi. Toujours côté Angleterre les amis, cette fois-ci dans le sens du départ, on commence avec Tchouaméni. Tout indique que Manchester United ils sont entrés en contact avec l'entourage de Tchouaméni et on a Arda Güler aussi les amis. Vous savez très bien que Alonso il aime bien le profil de Arda même quand il était à Leverkusen et apparemment il a soi-disant dit à Chelsea de rester attentif. Donc voilà mes madeleines, quelques infos côté Real, on se dit lundi matin. José Mourinho au Real Madrid. Here we go. Jeu spécial one. Les gars, vous savez pourquoi je suis heureux? Parce que j'ai envie de voir un Vinicius Junior qui n'est pas bon, qui va sur le banc. Un Mbappé qui n'est pas bon, qui va sur le banc. Bellingham qui n'est pas bon, qui va sur le banc. J'ai envie de voir tout ça. Et je pense que José Mourinho, il a vu tout le foutoir qu'il y avait au Real Madrid actuellement. Je me dis obligé à demander des pouvoirs. Obligé, c'est obligé. Il peut pas venir comme ça, c'est pas possible. Et vous savez quoi? Fabrizio Romano a confirmé que José Mourinho et la direction travaillent déjà sur les transferts. Et la direction va écouter José Mourinho pour les transferts. José Mourinho, ramène-nous des bons joueurs. Mais mes chers madridistas, un conseil, laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps. Vous aimez trop juger les coachs en 2 jours, en 3 jours. Laissez-lui du temps, laissez-le temps de travailler. Vous avez vu le chantier qu'il a là? Vous avez vu le chantier qu'il a? Vous pensez qu'il va tout changer en 1 mois? Attendez. En tout cas, la Big Family, est-ce que vous êtes content du retour de José Mourinho? Sachant que si Enrique Riquelme se présente aux élections, l'annonce pourrait être repoussée de 2 semaines. Mais s'il ne se présente pas, dans quelques jours, c'est annoncé officiellement par le Real Madrid. Glissez dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de José Mourinho. Enfin, The Special One au Real Madrid. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.